32 réacteurs à l'arrêt sur 56, plus de la moitié des centrales concernées. Le parc nucléaire français tourne au ralenti et pourtant le nucléaire, c'est 70% de la production française d'électricité. Les réacteurs touchés par toutes sortes de problèmes, corrosion, fissures ou maintenance. Alors qui est responsable? Pour le PDG d'EDF, le premier producteur français d'énergie, c'est son actionnaire majoritaire, l'État, qui est en cause. Jean-Bernard Lévy critique le manque de vision de l'Élysée et les revirements des gouvernements sur le nucléaire. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formés, et on sait que notamment un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Peut dire que les propos n'ont pas plu à l'Élysée. Réponse courroucée d'Emmanuel Macron. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Et ce que j'ai entendu dans le débat public ces dernières semaines est inacceptable parce que c'est faux. Et dans la foulée, son gouvernement a mis la pression sur EDF. Il faut redémarrer les réacteurs au plus vite. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu. Un calendrier déclaratif qui est encore loin d'être tenu, comme le dit la ministre. Il faut dire qu'EDF n'a pas toujours su respecter ses engagements. La preuve avec notamment l'EPR de Flamanville, censé être le fleuron de l'avenir du nucléaire, un méga réacteur qui aurait dû être mis en service en 2012. Il devait coûter 3,3 milliards d'euros. 10 ans plus tard, il est toujours en travaux et la facture s'élève à 20 milliards. Et pour Erwan Benezet, journaliste spécialiste des questions de nucléaire, le coup de pression du gouvernement n'est pas forcément le bienvenu. Il est invité sur un plateau à la télévision française. Le nucléaire a tout sauf besoin qu'on lui mette la pression. Il a besoin de travailler en toute sérénité. C'est une industrie, une technologie qui est bien trop précise, méticuleuse et parfois dangereuse pour qu'on puisse lui mettre des pressions dont il n'a pas besoin. Un parc nucléaire aux abois, la France, qui avait l'habitude d'exporter de l'électricité, devra en importer et à des tarifs prohibitifs causés par la guerre en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz russe. La France pourrait compter sur ses barrages, mais à cause de la sécheresse, ils sont à sec. Après un été brûlant, voilà l'hiver polaire. À Paris, Antoine Cavallero pour Média.